Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac à main. Eh oui, un autre sac, c'est la fièvre des sacs. On va le faire pas à pas, vraiment très facile. Il faut juste suivre les étapes. On va faire une vidéo pour la base. C'est une base ovale. Après, une autre pour le corps du sac. Mon sac pèse exactement dans les 700 grammes. Une bobine de trapillo suffira si elle pèse jusqu'à 750. Alors ça commence à partir de 650 jusqu'à 800. Je vous donne la mesure aussi. Alors, pour ma base, elle fait exactement 28 cm. Si on mesure la longueur de la base, ça me fait 28 cm. La largeur, 12 cm. Et la hauteur du sac, exactement 23 cm. Restez avec moi, on va commencer. Comme je vous ai dit, je vais travailler avec du trapillo. Le mien se crochette entre 8 et 10. Je vais prendre un crochet numéro 8. Un mètre ruban, c'est juste pour vous donner les mesures. Un marqueur, une paire de ciseaux et des anses. Alors, je vais vous laisser le lien. Vous allez trouver toutes sortes d'anses. Là, j'ai choisi des anses en bois. Mon anse mesure exactement 16 cm. On commence par faire 15 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte jamais, c'est juste pour bloquer mon fil. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à faire 15. Notre premier rang. Alors, je ne travaille pas dans la première, je vais directement dans la deuxième et je commence avec des mailles serrées. Sur chaque maille, on va faire des mailles serrées jusqu'à arriver à la fin, ici. Je suis arrivée à la fin. Là, dans la dernière, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je rajoute encore 2. En tout, on aura 3 dans la dernière maille. C'est ma deuxième. Et là, c'est ma troisième. Pour former l'arrondi. On revient avec des mailles serrées sous chaque maille. Alors, on a travaillé de ce côté-là. Maintenant, on tourne. Et là, dans chaque maille, on va revenir avec des mailles serrées. En même temps, je cache le bout de mon fil. Jusqu'à arriver au point de départ, ici. Je suis vers la fin, il me reste la dernière. Alors, pour la dernière, on a déjà fait au début une maille serrée. Dans cette dernière maille, on va rajouter 2. Une et 2 sous le même point. Et comme ça, on aura 3 de chaque côté. 3 mailles serrées par là et 3 mailles serrées ici.
on vient de terminer notre premier rang. Et comme on va travailler avec la méthode spirale, on ne va pas fermer. Mon deuxième rang, je viens là sur ma première maille serrée et je pique sous les deux brins et je fais une maille serrée. Je la marque, c'est la première du deuxième rang. Sous le même point, là où j'ai commencé, je rajoute une deuxième. Ça, c'est une augmentation. On va commencer à augmenter. Sur les prochaines mailles, on va faire des mailles serrées jusqu'à arriver avant les 3. On s'arrête ici. On commence avec des mailles serrées individuelles. J'ai fait des mailles serrées individuelles, je suis arrivée ici avant les 3 mailles serrées du coin qui forment le coin. Donc dans chaque maille serrée, je vais augmenter. On va faire 2 mailles serrées sous le même point. Alors, on commence la première, ma première maille serrée, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. À côté, 2 mailles serrées aussi. Une, je reviens, et une deuxième. La troisième et la dernière, parce qu'on a 3 mailles serrées sur chaque côté, je fais une augmentation. Une, pardon, et je reviens, je termine ma deuxième. Le premier rang, on avait 3, maintenant c'est 6. Je reviens avec des mailles serrées individuelles jusqu'ici. Alors, on s'arrête ici, du moment que là, on a 1 et 2, et la première du rang précédent, on a déjà travaillé une augmentation. On va continuer avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Avant, ici sur la dernière maille serrée individuelle du rang précédent. Je suis arrivée, alors il me reste 2 mailles avant mon marqueur. Je vais travailler 2 mailles serrées sur celle-là et 2 mailles serrées sur l'autre. Et là, sur la première, on a déjà commencé avec 2 mailles serrées. Et en tout, ça va me faire 6. Alors, 2 mailles serrées sur celle-là. Et la dernière, je fais 2 mailles serrées. Et on a 6 de chaque côté. Mon troisième rang. On enlève le marqueur, je vous ai dit, on ne ferme pas. On va travailler juste en spirale. J'enlève mon marqueur et sur la première, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je fais ma deuxième. Il ne faut pas oublier de marquer la première. C'est là le début de notre rang. Sur les prochaines mailles, on va faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver avant le début de notre augmentation. On va s'arrêter ici. On voit bien l'augmentation, ça forme un petit V. On continue une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles, jusqu'à arriver avant notre V, ou bien notre augmentation. Je suis là, à côté de ma première augmentation. Sur
la première maille, on voit bien le V. Sur la première, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. La prochaine augmentation. Sur la première, je vais faire une augmentation. On va alterner une fois une maille serrée individuelle, une fois une augmentation. Je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. La prochaine, une maille serrée individuelle. La prochaine augmentation, on la voit bien, elle est sous le même point, c'est un point V. Sur la première, une augmentation. La suivante, une maille serrée individuelle. Et si on compte maintenant dans le troisième rang, à partir de notre première augmentation, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a 9 sur l'arrondi. On revient maintenant avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici, avant notre prochaine augmentation. C'est le principe du ovale. Maille serrée individuelle. Je suis à côté de ma prochaine augmentation du troisième rang. Alors, sur la première, on voit bien l'augmentation. Elle est là, c'est un point V. Sur la première, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. La prochaine, la deuxième de l'augmentation du rang précédent. Une maille serrée individuelle. La dernière augmentation, je vais augmenter dans la première et dans la deuxième, on va faire une maille serrée individuelle. Une, je reviens sous le même point, je rajoute la deuxième. La dernière maille, ça sera une maille serrée individuelle. Et on vient de terminer notre troisième rang. Mon quatrième rang. J'enlève le marqueur et dans la première, on voit bien, il y a une augmentation. Dans la première, je vais augmenter 2 mailles serrées sous le même point. Alors, une, je reviens et je rajoute une deuxième. Et je vais marquer la première des deux. C'est le début de mon rang. Je reprends mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver avant la prochaine augmentation. On va s'arrêter ici. On fait une maille serrée individuelle ici et on s'arrête. Alors, des mailles serrées individuelles. Je suis arrivée avant mon augmentation. Là, sur la première des deux, je vais augmenter. 2 mailles serrées. Une, je reviens, je rajoute une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. On a fait une augmentation et 2 mailles serrées individuelles cette fois-ci. Dans le troisième rang, on a fait une augmentation, une maille serrée individuelle. Dans le quatrième, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. La prochaine, sur la première des deux de l'augmentation, je vais augmenter 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une deuxième maille serrée individuelle. La prochaine,
on voit bien l'augmentation. Sur la première, je fais une augmentation. La prochaine, à côté, une maille serrée individuelle et une maille serrée individuelle. On reprend nos mailles serrées individuelles jusqu'à arriver avant la prochaine augmentation. Ici, on s'arrête ici. Des mailles serrées individuelles. Je suis arrivée à ma prochaine augmentation. On les voit bien, 2 mailles serrées sous le même point. Sur la première, on va faire 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation. Sur les 2 suivantes, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une, à côté, une deuxième. La suivante, sur la première, on va faire 2. Les 2 dernières, on les voit bien avant le marqueur, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Et on a terminé notre 4e rang. On vient de terminer notre 4e rang. À la fin du 4e rang, on aura 48 mailles serrées. Notre 5e rang. J'enlève mon marqueur et dans la première, on voit bien que c'est une augmentation. Dans la première, je vais faire une augmentation. Une, et sous le même point, je reviens, je rajoute une deuxième. Je remets mon marqueur sur la première. Je reprends mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver avant la prochaine, on la voit bien, l'augmentation, arriver avant la prochaine augmentation. On va s'arrêter ici sur cette maille. Je continue avec des mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à la prochaine augmentation. Là, sur la première des 2, je vais augmenter. C'est ça le principe de la base arrondie. J'ai fait 2. Sur les 3 prochaines, on les voit bien, les 3 prochaines mailles, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et là, on est arrivé sur la prochaine augmentation. Sur la première, je vais augmenter. 2 mailles serrées sous le même point. Sur les 3 prochaines aussi, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. La prochaine augmentation, je vais augmenter dans la première et continuer avec du manque on a 1, 2, 3, on va les terminer, 3 mailles serrées individuelles et continuer avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la prochaine augmentation.
jusqu'à arriver à la prochaine augmentation qui est là. On va s'arrêter ici. Le principe, c'est d'augmenter la première maille de chaque augmentation du rang précédent. On va continuer avec nos mailles serrées individuelles. Je suis à côté de mon augmentation. Alors, sur la première de mon augmentation du rang précédent, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais augmenter. Sur les 3 prochaines, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. La première de mon augmentation, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On est vers la fin. Il me reste 1, 2, 3. 3 mailles serrées individuelles. Dans le 5e rang, sur les côtés, on a fait 3 mailles serrées individuelles. Voilà, une augmentation. Et on a terminé notre 5e rang. À la fin du 5e rang, on aura 54 mailles serrées. On arrête au 5e rang les augmentations. On vient de terminer notre base ovale. Maintenant, on passe pour faire le corps. Mais avant de le faire, on va faire un rang de démarcation. Et on reste sur le nombre 54, c'est juste des mailles coulées. On va travailler avec des mailles coulées et on ne va plus augmenter. J'enlève mon marqueur, je tire sur ma boucle. Alors cette méthode, je l'adore car ça donne un joli rendu. Je passe mon crochet là où était le marqueur de cette façon. Je ramène le fil et je le passe vers l'arrière, comme ça. Maintenant, je tourne mon travail, côté envers. On est là. On voit bien où on a fait passer notre fil, ici. Là, je vais piquer. Le fil, il est sur le côté gauche de mon crochet. Alors, je passe là sur, on vient de passer le fil ici. Je passe mon crochet ici, sous les 2 brins. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Je la marque car c'est le début de notre rang de démarcation. Maintenant, sous chaque 2 brins, je pique et je fais une maille coulée. Il ne faut pas trop les serrer car on va les utiliser après pour le corps. Sous chaque 2 brins, je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Jusqu'à terminer tout le rang. On fait plutôt tout le tour. Je suis vers la fin, j'ai fait le tour avec des mailles coulées. Alors, on va pas oublier celle-là, là où on a commencé, ici. On voit bien les 2 brins de notre fil avant notre marqueur. C'est la maille, plutôt le point avant notre marqueur. Et on voit bien que ici il y a 2 brins. Il faut passer sous les 2 brins et faire notre dernière maille coulée. À la fin de ce rang de démarcation, on reste toujours sur le nombre 54. Si on compte nos mailles coulées, on va trouver 54.